Bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Je m'appelle Jovin et je vais vous présenter les horoscopes pour le mois de juin 2021 par date de naissance. Vous trouverez donc dans la barre de description la partie qui vous intéresse, donc vous pourrez y aller directement. Et à la suite de mon introduction, vous allez voir donc des tableaux récapitulatifs avec les planètes qui vont vous concerner principalement. Je tiens à signaler, à faire un petit rappel encore, ce n'est pas trop tard, donc sur mon blog, vous voyez le lien qui apparaît. J'ai donc fait des horoscopes annuels, donc pour toute l'année 2021. Ça ne fait pas de mal d'y jeter un petit coup d'œil encore. Et bien voilà, je vous souhaite une bonne lecture, une bonne journée et surtout, prenez soin de vous. Né du 23 août au 26 août. En toile de fond, vous avez l'opposition de Jupiter en Poisson, donc vous serez mis sur un piédestal, on va vous susurrer des mots doux, des mots agréables à entendre, à condition que ça soit vous qui payez la note au final. Attention, donc phase où vous devrez adopter une ligne de conduite irréprochable, aussi bien sur le plan privé, amoureux, familial, que sur le plan administratif. Il y aura des règles que les autres ne vont pas suivre. Ce n'est pas pour cela qu'il faut faire comme les autres. Jusqu'au 17 juin, vous aurez la dissonance de la lune noire en Gémeaux. Donc vous pourriez bien repérer les failles des conseillers, des experts, des amis, entre guillemets, des clients, pourquoi pas aussi d'un patron. Vous comprenez leur incapacité de s'unir vraiment à vous. L'idée que en fait tout est un petit peu maquillé, tout est un petit peu enrobé. Donc la grande tentation serait de se dire, oh là là, mon Dieu, sur quoi je suis tombé, et donc de se défouler sur des achats compulsifs, des acceptables, des laisser-aller par rapport à votre organisation. Donc résistez. La meilleure période sera la première semaine du mois de juin, avec l'aide de Vénus en Cancer. Donc ce sera donc une période pour vous confier à des personnes connues, que vous connaissez donc depuis de longues dates. Vous aurez peut-être une envie de revoir quelqu'un, un lieu aussi. Vous aurez peut-être envie de vous réimprégner d'une œuvre d'art, de reprendre vos baskets pour exercer une activité physique que vous n'aviez pas exercée depuis longtemps. Idem sur le plan des loisirs, sur le plan artistique. Ce sera vraiment une boussole importante par rapport au contexte. Né du 27 août au 29 août. Pour tout le mois de juin, vous aurez l'opposition de Jupiter en Poisson et la dissonance de la lune noire en Gémeaux. Donc cela va augmenter un certain énervement au fur et à mesure du mois, car vous allez détecter les anguilles sous roche au bout d'un moment, les comédies et ou tragédies que l'on vous joue autour de vous. Ça peut même être sur le plan privé. Donc vous ne marcherez pas dans la combine et vous serez déçu par quelqu'un, par un groupe ou même par une institution. Ça peut aller quelque chose sur une personne, d'individuel vers le collectif. C'est pas forcément quelqu'un de précis en particulier, ça peut être aussi quelque chose de plus général. Du 2 juin au 10 juin, vous aurez l'aide de Vénus en Cancer, donc une période où on va vouloir vous en mettre plein la vue, où tout va briller comme un sapin de Noël dans votre vie quotidienne. D'un seul coup, vous allez être ébloui un petit peu par le faste que les autres vont vous imposer, mais ce sera peut-être pour mieux masquer en fait les incohérences, voire l'orgueil de votre entourage, voire aussi leur lâcheté. Donc amusez-vous finalement, dédramatisez un petit peu la chose. Ce sont des personnes qui en fait n'ont pas d'estime en eux, qui manquent de confiance en eux, ils ont besoin de jouer la comédie, donc
Voilà, vous allez un petit peu vous en amuser. Au début de l'été, là, vous aurez le soleil qui va être en Cancer. Donc, on peut penser à ce que vous ayez en tête de commencer des projets tout seul dans votre coin. Pourquoi pas, mais les autres le font si bien à votre place. Aïe, vous allez sentir que vous êtes tenu, voilà, que vous êtes dans les filets par rapport à des contrats, par rapport à des principes que vous aviez établis avec ces fameuses personnes un petit peu trop théâtrales. Donc à vous de vous adapter et finalement de détricoter les choses de manière à être un petit peu plus indépendant. Né du 30 août au 3 septembre. Jusqu'à la fin du printemps, vous avez donc Uranus qui va vous aider en Taureau, hein. Donc c'est presque encore un mois teinté d'audace, de drôlerie, d'instants inédits, où vos projets prennent une tournure étrange, mais à la fois décontractée. Donc vous avez commencé quelque chose et au final, le résultat est complètement différent, avec une certaine forme d'amusement. Oui, donc il y a un certain virage. Pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas? Tout est possible, tout est réalisable. Autour du 10 juin, vous avez le soutien de Vénus en Cancer, mais la dissonance de la Lune noire en Gémeaux, qui va prendre un petit peu le dessus, pour être franc. Donc il y aura peut-être une certaine insatisfaction d'essuyer des refus, des impossibilités de rattraper le temps perdu par rapport à d'anciennes histoires familiales ou amoureuses, hein, de vieilles affaires professionnelles, financières ou amicales. Hein. Donc vous voudrez plaquer cette ouverture d'esprit aux autres, par rapport au fait que tout est possible, mais ce n'est pas vraiment le bon moment. Donc restez dans votre petite routine simple, dans le moment présent, et tout se passera bien. À partir du 25 juin, vous aurez le soleil en Cancer qui va vous aider, mais encore une dissonance, donc celle maintenant de Junon en Sagittaire. Donc voilà, vous avez fait des promesses, continuez à les faire, continuez à rendre service aux autres, donner des conseils. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il y a l'idée que vous êtes un petit peu dans l'idée donc de faire des choses intéressantes, vous avez envie de les partager, donc vous avez évolué de manière un petit peu atypique, donc acceptez le partage avec des gens, même si les échanges sont teintés de pas mal de banalités. Hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que allez-y, continuez, n'ayez pas peur, qui sait un jour, le petit intérêt à faire cela, le petit piment, le petit effet un peu le petit envie finalement de transmettre les choses va peut-être revenir. Né du 4 septembre au 7 septembre. Pour tout le mois de juin, vous avez donc le duo astral, c'est-à-dire le LED d'Uranus en Taureau, mais aussi la dissonance de Junon en Sagittaire. Donc évitez de vous disperser, de vous perdre dans différents domaines intéressants, palpitants, et finalement de ne pas avoir un fil conducteur, car vous allez être attiré par des nouveautés en cascade, c'est sûr. Donc vous voudrez tout essayer, il va falloir faire un choix. Non, ce ne sera pas possible. Du 9 juin au 16 juin, vous avez le soutien de Vénus en Cancer. Vous avez aussi chez vous l'astéroïde Vesta, l'aide aussi de l'autre astéroïde Cérès en Taureau. Donc, vous avez du soutien, une aide, une entrée aussi dans un groupe social ou amical qui va vous animer, qui va vous aérer l'esprit. Donc vous allez carrément rajeunir dans une ambiance de folie. Ça qu'il faut comprendre, c'est que vraiment cet attrait-là, c'est parce que ça va vous permettre de vous décoincer complètement, d'être vraiment sans limite, sans retenue. Pour le début de l'été, vous aurez le duo un petit peu plus compliqué, Lune noire, Mercure en Gémeaux. Donc il y aura peut-être un manque d'efficacité par rapport à une difficulté de synthétiser un petit peu les différentes informations qui viennent de partout, les différentes actions aussi à mettre en œuvre. Donc ce sera vraiment l'heure du choix à faire, de laisser la route un petit peu ce qui est secondaire, ce qui peut être
voilà, ce qui peut attendre à plus tard, la fête sera tout simplement terminée. Mais il y aura de quoi, dans l'année, de quoi aussi profiter d'autres moments sympathiques. Né du 8 septembre au 11 septembre. En toile de fond, vous avez l'aide d'Uranus en Taureau, vous avez chez vous Vesta, et aussi vous avez la dissonance de Junon en Sagittaire. En clair, votre curiosité intellectuelle va se décupler, voilà. Vous aurez une envie d'explorer de nouvelles contrées, de nouveaux domaines de vie, hein, au risque de tout laisser en plan. Vous voyez le côté imprévisible avec Uranus, hein. Et aussi il y aura une certaine impatience à ce que les choses se fassent vite, comme vous l'entendez, hein. Bon, à partir du 9 juin, vous avez le retour de Mercure en Gémeaux, mais heureusement l'aide de l'astéroïde Cérès en Taureau. Confrontez-vous au réel, hein. Donc vous avez de la curiosité, vous avez une certaine impatience. Comment ça peut s'organiser, comment ça peut se mettre en place au quotidien, hein. Donc, osez confronter vos certitudes, vos idées par rapport à votre entourage, par rapport à votre environnement extérieur, hein. Ils auront raison et finalement ils vous emmèneront bien plus loin que vos propres frontières, entre guillemets, hein. Donc il y aura donc des rencontres possibles aussi, hein, même sur le plan sentimental, d'une association sur le plan professionnel. Donc découvrez patiemment leurs différents univers, prenez le temps de voir que, eh bien, il y a encore des rebondissements au programme. Du 12 juin au 19 juin, vous avez l'aide de Vénus en Cancer. Donc ce sera vraiment une période de négociation, de compromis de votre part. Les soutiens amicaux, financiers ne sont pas là comme prévu. Ok, bien d'autre part, dans un autre domaine, il y aura d'agréables surprises. Tout simplement, laissez-vous guider. Né du 12 septembre au 14 septembre. De manière constante, vous avez l'opposition de Neptune en Poisson et la dissonance de Mercure en Gémeaux. Donc vous aurez toujours un esprit embrouillé, hein, comme au mois de mai du mois dernier, hein. Donc une difficulté à assumer vos opinions, votre angle d'attaque, si vous avez un projet ambitieux à mener, une difficulté aussi à exprimer vos goûts, hein. C'est difficile finalement de dire que l'on aime bien quelque chose. Oui, vous êtes dans une forme d'indifférence sur tout ce qui se passe devant vous, hein. Pareil, par rapport à vos relations, vous avez du mal à assumer aussi certaines choses que vous êtes épris, que vous aimez tout simplement quelqu'un. Ça peut être sur le plan amoureux, hein. Donc ce n'est pas évident vraiment d'assumer un petit peu les choses, de vous confronter un petit peu au réel, parce que c'est un peu encore confus. Est-ce que c'est bien les bonnes personnes qui sont autour de moi? Du 5 juin au 10 juin, vous avez la dissonance du Soleil en Gémeaux. Vous avez aussi en dissonance le Junon en Sagittaire. Vous avez l'opposition de Pallas qui rejoint Neptune en Poisson. Donc vraiment, il y aura une mise en lumière de vos projets, de vos envies qui font du surplace, hein. Voilà, donc vous avez vraiment l'impression qu'il y aura des choses vraiment à travailler en vous, hein, des choses à rectifier. Et ces choses-là, ces projets-là, se décomposent un petit peu. Pourquoi ? Parce que j'en parlais tout simplement avant, par rapport à votre situation d'indifférence, ouvrez votre cœur, tout simplement, faites comme vous le sentez, et vous verrez que les choses iront beaucoup mieux. Voilà. Du 17 juin au 22 juin, vous avez l'aide de Vénus en Cancer et de Cérès en Taureau. Donc vous allez enfin comprendre votre attitude qui est un petit peu trop sur la défensive et qui vous ferme des portes. Vous sortirez de votre carapace. Vous paraissez assuré, clair, net, vous voyez, logique en apparence. Ben non, derrière tout ça, il y a quelqu'un de fragile derrière cette carapace, hein. On l'aura bien vu, donc accepter de l'aide pour tout simplement être en phase avec les autres et être spontané, être libéré aussi finalement d'un poids
le poids en fait des apparences, le poids un petit peu de la raison qui domine sur l'irrationnel. Bah c'est pas toujours vrai. Né du 15 septembre au 19 septembre. En toile de fond, vous avez l'aide de Pluton en Capricorne, mais la dissonance de Neptune ainsi que de Pallas en Poisson. Donc vous aurez vraiment l'impression d'avoir utilisé trop longtemps ou d'une manière trop intense votre mental sans écouter votre petite voix intérieure, sans écouter tout simplement vos intuitions. Donc vous êtes en train peut-être de réaliser que vous avez fait de mauvais choix, qu'il y a peut-être des impasses, des obstacles sur le plan relationnel, et vous aurez envie de rétro-pédaler. Donc ça sera un petit peu compliqué. Jusqu'au 9 juin, vous aurez Mars qui va vous soutenir en Cancer, d'accord, mais la dissonance de Mercure en Gémeaux. Donc vous ne serez pas assez réactif sur les vraies propositions qui pourraient vous mettre en valeur. Donc il y a l'idée quand même qu'on peut avancer un petit peu. On peut finalement rétro-pédaler un petit peu quand même, mais ça va être vous allez un peu louper le coche. Donc après tout, les choses sont un petit peu confuses, sont un petit peu compliquées, nébuleuses. Et amusez-vous un petit peu de cette situation, parce qu'en fait, vous êtes dans une attitude très sérieuse, un peu hautaine, faut le dire. Donc, au contraire, faites confiance un petit peu aux personnes un peu folles, entre guillemets, aux personnes dénuées de bon sens. Elles vont vous apporter quelque part un peu de réconfort. Pour le début de l'été, vous avez une période beaucoup plus intéressante. Vénus va vous aider en Cancer et vous avez donc Vesta qui sera chez vous. Donc vous allez faire un petit peu le tour d'horizon de vos plaisirs, de tout ce qui pourrait vous mettre en joie. Donc vous allez mettre au placard vos ambitions, surtout votre ego, le côté sérieux, on le met au placard aussi. Donc vous allez faire pause pour participer à la fête. Né du 20 septembre au 22 septembre. En arrière-plan, vous avez l'aide de Pluton en Capricorne. Vous avez aussi, provisoirement, l'opposition de Pallas et de Neptune en Poisson. Donc, va s'installer pendant cette période un brouillard un peu épais, mais voilà, que vous voudrez vite dissiper sur le plan relationnel. Mais il est épais ce brouillard, vous serez soucieux de votre image, voilà, vous voudrez donc être certain de venir avec qui vous avez affaire, voilà, vous serez un petit peu méfiant à ce niveau-là, avec qui vous allez pouvoir vous dévoiler, vous épancher par rapport à vos émotions, vos opinions, vos pensées, donc vous aurez peur d'être un petit peu loin psychologiquement des gens et de votre entourage. Donc non, justement non, mais il y aura vraiment cette crainte qui va persister. Jusqu'au 6 juin, vous aurez l'aide de Mars en Cancer, l'aide aussi de la Lune noire en Taureau, mais les dissonances de Vénus et de Mercure en Gémeaux. Donc tout cela pour vous dire qu'il y aura des périodes d'essai. Vous allez essayer un petit peu, peut-être sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, les deux domaines principaux, on va dire ça, ou pourquoi pas familiaux, donc d'essayer vraiment de créer quelque chose de sympathique, de chaleureux, voilà, on y va, mais ça ne va pas être assez concluant, il y aura une certaine maladresse de votre part. Donc peut-être aussi un stage ou une formation vous semblait inutile, et surtout par rapport à cette période, il y aura la notion d'avoir perdu son temps bêtement. Idem pour des rencontres si vous êtes célibataire, pour des investissements financiers, par rapport aussi au fait que vous êtes en phase de remboursement de choses, d'achats peut-être qui vous étaient inutiles ou de travaux qui n'avaient pas forcément lieu d'être. Voyez les choses comme un comparatif, vous allez être un peu plus aguerri par la suite. Pour le reste de l'année, ça va être intéressant. Du 24 juin au 29 juin, vous aurez l'aide de Vénus en Cancer, donc vous avez un renforcement de liens nouveaux qui étaient restés à la surface, là ça va s'opérer, donc vous allez enfin vous dévoiler, vous exprimer, vous allez enfin trouver chaussures à votre pied, donc ça serait une bonne période aussi pour les loisirs, pour les arts, pour le sport, pour enfin
voilà, y aller franco, quoi, sans se préoccuper. Vous pourrez vous faire des achats plaisir, ce sera au programme, et peut-être que vous allez dénicher certaines choses, voilà, dans des brocantes, pourquoi pas, dénicher de bonnes affaires. Vous aurez vraiment le nez fin. Voilà, une fin de mois qui vous permettra de vous exprimer avec joie et confiance et estime de vous.